heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans ce spécial débat. J'ai le plaisir de recevoir Cham Baloumé, qui est de l'AFDC. Déjà, l'écharpe en est la preuve. Bonne année, parce que c'est la première fois que je reçois cette année. Bonne année, merci. Cham Baloumé, vous avez un parcours quand même assez atypique, hein, parce que j'ai lu, j'ai entendu qu'on vous a traité de traître. Parce que c'est ça le mot, hein, quand on garde certaines de ses convictions et que les autres n'approuvent pas, et bien on vous qualifie de traître. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, madame, merci beaucoup. Merci. Je suis très honoré d'être reçu par la première fois par celle qu'on appelle la lionne de la presse congolaise. Tout de suite, je voudrais évidemment donner un message à l'opinion nationale, mais surtout aux jeunes politiciens que nous sommes, mais aussi aux vieux, parce que nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, soit ils définissent mal le fait que la politique soit dynamique, ou qu'ils définissent mal, ou qu'ils comprennent mal ce que les politiciens doivent être pour son peuple et pour sa nation. Les gens m'appellent, les mauvaises langues on dit ou continue à dire que voilà, Ahmed Cham Baloumé, ancien communicateur de la MP, majorité présidentielle, ancien communicateur du FCC, communicateur pratiquement des actions de Maman Olive Lembe, aujourd'hui à l'AFDC. L'AFDC, qui fait partie de l'Union sacrée, a trahi par le fait que, voilà, il n'a pas eu l'autorisation et de l'autorité morale du FCC, qui est Joseph Kabila, et de Maman Olive, et des autres, tels que les porte-parole, qui est un mentor aussi pour moi dans la communication, son Excellence, l'ambassadeur Atundu Liongo. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour clarifier une fois pour toutes. Déjà que être kabiliste, ce n'est pas faire partir du PPRD. Jamais. Être kabiliste, c'est en fait l'idéal qui signifie aujourd'hui qu'on ne peut pas, nous, Congolais, trahir le Congo. Ne jamais trahir donc le Congo. Vous êtes Kabila? Tout à fait. Et que, honnêtement, nous devons travailler pour le peuple congolais. Point barre. Ce sont les idéaux auxquels les kabilistes, qu'ils soient à l'Union sacrée, parce que être à l'Union sacrée, ça ne réduit pas les gens, n'est-ce pas, du kabilisme. Jamais. Parce que le kabilisme, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, on doit cesser de comprendre les choses telles que est kabiliste, celui qui est au PPRD. Ce n'est pas normal. Et il faut que les gens comprennent aujourd'hui que chacun doit faire son choix. Il doit adhérer dans les partis qui lui semblent, n'est-ce pas, meilleurs pour son avenir, mais aussi pour... Tout à fait, en gardant son âme, parce que... Affirmatif, madame. Donc, les gens doivent comprendre aujourd'hui que chacun doit se sentir mieux là où il va servir les pays, là où il va servir les peuples, et cesser de penser que le kabilisme, c'est être derrière Maman Olive, être derrière Kabila, sans vivre, sans mettre en pratique les valeurs qu'elle prêche. Mettre en valeur, en exergue, les valeurs que Kabila prêche, les valeurs que Maman Olive prêche, c'est ça être kabiliste. Et donc aujourd'hui, ça entre même dans la ligne de combat de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Parce que ce que Joseph Kabila a posé comme fondation, nous sommes en train de voir aujourd'hui par certaines actions que cela est entré
d'être complété par Félix Antoine Tshisekedi. Et que donc, nous ne pouvons pas chaque jour nous lever et commencer à commenter et à condamner les défauts des autres. Parce que tous, nous avons un actif, nous avons un passif. Nous avons donc un débit, mais aussi, nous devons accepter que nous soyons critiqués, oui, mais que les gens ne prennent pas les faiblesses des autres pour les amener, n'est-ce pas, à faire croire, évidemment, à l'opinion que voilà, c'est ça l'homme, parce que vous avez vu ses faiblesses. Mais combien de fois, moi, j'ai rappelé aux amis, je dis, j'ai soutenu Kabila et dans ses faiblesses et dans ses qualités. Aujourd'hui, il ne serait pas normal que je mette en exergue les défauts de Félix Antoine Tshisekedi, parce que là où il est, on ne sait pas demain qui va y être. Et donc, même quand nous gérons, partout où nous sommes et qu'on sort, il est d'ailleurs dit, il y a un dicton qui dit que qui ne veut plus de son chien l'acquise des rages. Je ne vais pas, moi, rester là en train de vilipender, n'est-ce pas, des hommes qui, comme moi, ont des qualités, ont aussi des défauts. Je préfère, moi, faire bénéficier mon peuple de ces actifs-là, de ces débits-là, ou encore de ces qualités de ces gens qui dirigent les pays, et dont d'ailleurs la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Baloumé, monsieur Baloumé, la FDC, ça se porte bien avec le professeur Bahati. Nous avons ouï dire que probablement qu'il y aura chambardement au sein des bureaux, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Comment se porte-t-il et comment se porte le parti? Le parti se porte à merveille. Les partis se portent à merveille et vous êtes certainement au courant qu'il y a une nouvelle mise en place qui vient d'être... dans l'AFDC. Tout à fait. Vous avez donc aujourd'hui des secrétariats nationaux qui n'existaient pas hier, qui existent aujourd'hui. Je vais parler par exemple du secrétariat national en charge de l'entrepreneuriat. Ça n'existait pas avant. En fait, aujourd'hui, l'AFDC est l'unique parti de tout ce que vous voyez comme parti en République démocratique du Congo, qui a compris que le travail de la jeunesse ne peut pas que se donner par la politique ou par les postes politiques. D'où la nécessité de créer un secrétariat national en charge de l'entrepreneuriat pour évidemment promouvoir les idées. Parce que les idées, quand vous avez une idée, il faut la mettre en pratique. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais ne savent pas les mettre en pratique. Par quelle porte Tout à fait. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que même par rapport au choix de l'animateur de ce secrétariat national, c'est le professeur Rugudouka Stanislas Baleke, un professeur ordinaire à l'IPN qui aujourd'hui n'a pas atteint la cinquantaine, qui a encore un sang chaud, qui est aujourd'hui en train de faire en sorte que les jeunes puissent se prendre en charge par rapport aux initiatives, aux idées, mais surtout la mise en pratique. Que ce soit chez lui à Luvungi ou à Bukavu, il s'occupe aujourd'hui de l'entrepreneuriat au sein de l'AFDC. Et des choses sont en train de... Baloumé, là, je voudrais savoir, je vais vous appeler Baloumé. Tout à fait. Moi, j'aime bien le nom. C'est mon nom, oui. Baloumé, est-ce que vous ne vouliez pas vivre cette expérience, peut-être prochainement quand vous aurez le pouvoir, qu'il y ait des combattants, guillemets, qui se plaignent, qu'ils ont combattu, qu'ils ont donné de leur temps, qu'ils ont sué, qu'ils ont été bombardés par des gaz lacrymogènes, qu'après, ils n'ont rien. Donc, votre parti prépare, c'est les jeunes, à faire autre chose qu'à attendre
des postes ministériels le jour où vous aurez le pouvoir. Vous savez, à peu près ça. vous savez le président, l'autorité morale de l'AFDC, c'est un monsieur clairvoyant. Clairvoyant parce que demain ou après-demain, l'AFDC peut briguer la magistrature suprême. Rien n'empêche, c'est votre droit. Et aujourd'hui, l'AFDC fait partie de l'Union sacrée et occupe des postes ministériels. Mais est-ce que tous ces jeunes-là qui ont adhéré hier, qui continuent à adhérer aujourd'hui et qui vont continuer à adhérer demain, devront attendre le travail que dans les ministères? Jamais. Alors, Batilou Kwebo a vu de l'avant. Il voit, il projette, il dit non, il faut qu'il y ait un secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat. Et pas le moindre. Je vous ai cité tantôt le professeur Rugoudou Kabaleke. Aujourd'hui, il y a donc ce qu'on appelle des marmites d'entrepreneuriat, n'est-ce pas, qui sont en train de se former dans toutes les villes, mais aussi villages, parce qu'il faut encore qu'on signale que l'AFDC, c'est le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Les coins et les coins. Jusqu'à le PPRD. Il n'y a pas un seul village aujourd'hui. Écoutez, je n'ai rien contre le PPRD, mais je pense que le PPRD a perdu la vitesse. Et l'UDPS, vous êtes non, plus implanté non, que l'UDPS cherche à s'implanter. Ah bon? Cherche à s'implanter. Il y a des coins où on ne connaît pas l'UDPS. Il y a des coins de la République. Oui, ans de lutte, mais non, parce que ce sont nos alliés. Nous les encourageons, n'est-ce pas, de faire en sorte que, n'est-ce pas, pour les combats politiques à venir, qu'ils soient aussi partout. Mais quant à nous, parce que moi, je suis venu renforcer les rangs de l'AFDC pour les combats de 2023. Ah, vous pensez déjà aux élections? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et potentiel candidat à la présidentielle? Ce sont Ou vous allez soutenir la réélection aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi? Aujourd'hui, l'AFDC soutient, n'est-ce pas, la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Parce que, évidemment, je vous ai dit que nous n'étions pas là pour voir seulement les négatifs des gens, mais il faut savoir puiser dans les positifs des gens. Aujourd'hui, il est clair que le fait de nous lever, aller à l'AFDC, beaucoup de jeunes se posaient encore des questions. Mais Maître Cham est parti, il est parti, mais il a trahi. Je dis non, je n'ai trahi personne parce que déjà, au FCC, je ne faisais partie d'aucun parti politique. Parce que tout au début, mon parti, l'ICP, m'avait lâché et moi, je suis resté au FCC. Donc, il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui que le choix qu'ils doivent faire aujourd'hui, s'ils veulent évidemment évoluer en politique, c'est venir adhérer à l'AFDC. Parce que la clairvoyance de Batilou Kwebo, dont moi, je suis en train de comprendre autre chose d'ailleurs, Batilou Kwebo ne voit pas seulement 2023. Il voit même 2028. Et peut-être qu'il peut être loin de 2028. Parce que la manière dont il fait les choses, ce n'est pas un monsieur qui se précipite. Quand il prend des décisions, ce sont des décisions réfléchies. Et parfois, vous ignorez ses motivations. Après, vous vous rendez compte, vous dites, non, non, c'est monsieur, cet homme, c'est monsieur clairvoyant. Je pense, moi, sans obliger personne, parce que moi, j'ai des jeunes derrière moi. Et j'ai laissé la possibilité à tous ceux qui sont derrière moi dans mon mouvement, le mouvement d'appui aux actions patriotiques, de choisir. Mais moi, je donne déjà les tons. C'est ma première émission au sein de l'AFDC. Je donne les tons. Et j'appelle les gens, les jeunes qui sont derrière moi, à choisir utile
Pour 2023. Hein, pour 2023. Nous allons entrer dans l'actualité. Nous venons de voir tout à l'heure, ça vient de tomber, je viens de lire les tweets. Le RAM devient gratuit. Bonne chose pour certains, parce que beaucoup en ont appelé, c'est qu'on supprime cela. Mais on m'a dit de vous poser la question. Vous êtes avocat? Bien sûr. Est-ce qu'on va nous rembourser ce que le RAM a perçu? Bon, madame, est-ce que les gens doivent se plaindre? Déjà, moi... Parce que moi, on m'a coupé beaucoup avec le RAM. Tous. Alors, est-ce qu'on va nous rembourser? Légalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous rembourser notre argent? On nous a coupé. Et c'est une information que je suis en train d'avoir par vous. Oui, ça vient de tomber. Voilà, et donc, si c'est une décision qui a été prise, c'est-à-dire qu'il y a des soubassements, il doit y avoir nécessairement des mesures qui ont été prises par rapport à ça, et ça doit impliquer, n'est-ce pas, des actions après qu'on sort. Parce que si on a annihilé le RAM, c'est-à-dire certainement il y a d'autres mesures dont moi, je ne suis pas encore au courant. Voilà pourquoi je ne peux pas tout de suite vous dire, voilà, il sera opportun qu'on rembourse ou inopportun qu'on ne rembourse pas, voyez-vous. Mais la mesure est salutaire, selon vous? Affirmatif, parce que... parce que vous sentiez que le peuple, dans les 4 coins de la RDC, que ce soit au village, mais que ce soit dans des milieux urbains, partout, les gens se plaignaient. Les gens se plaignaient, donc il était temps que, évidemment, l'autorité qui avait pris la mesure ou qui avait instauré le RAM puisse évidemment lever ce poids-là qui était une charge de plus pour notre population qui aujourd'hui est déjà... et il faut qu'on continue à se battre pour que les gens voient clair, les gens vivent mieux, les gens trouvent de l'eau et l'électricité là où il n'y en a pas. Et voilà, moi, à mon humble avis, c'était un poids de plus que le peuple était en train de subir. Je viens de lire le tweet de Stani Boujakera. Merci à toi, Stani. Depuis l'entrée en fonction du nouveau bureau de la CENI, novembre-décembre 2021, le Trésor public a décaissé 212 milliards de francs congolais, soit 104,2 millions de dollars, dont plus de 90% couvrent les dépenses de fonctionnement, source ODEP. Maître Baloumi, CENI, ministère des Finances, tous ces montants-là, des millions, des milliards, celui-là dit non, je n'ai rien. Pourquoi le fonctionnement de la CENI doit poser autant de problèmes? Où est passé, par exemple, tout ce qu'il y avait dans l'ancien CENI, le charroi automobile, le matériel? Est-ce qu'à chaque élection, on doit reprendre à zéro? Madame, en ce qui concerne la gestion financière de la CENI, parce que vous parlez de l'argent décaissé, je pense que le nouveau bureau, en arrivant sur place ou en occupant les fonctions, s'est rendu tout de suite qu'il y avait ces problèmes-là. Et je suivis, pas plus tard qu'hier, M. Ligef, l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguette, à qui d'ailleurs, moi, je suis en train vraiment de faire un coup de chapeau pour le travail qu'il est en train d'abattre. Le bureau actuel de la CENI, n'est-ce pas, je l'ai suivi de la bouche de Alinguette, a sollicité l'IGF pour un accompagnement dans sa gestion financière. C'est déjà mieux ou c'est déjà un bon départ. Parce que, vous savez, cette histoire de ping-pong, déjà de ping-pong, le ministre des Finances, il a décaissé autant, la CENI, je n'ai rien reçu. Ben, ce sont des choses qui ne peuvent pas rassurer. Il faut qu'on soit clair. Et il faut que la conscience revienne. Parce que, en réalité, le ministre des Finances, quand il décaisse, il doit savoir quand même, malgré l'autonomie de gestion de la CENI, les ministères des Finances, quand ces ministères décaissent de l'argent,
doit savoir quand même à quoi cet argent sert. Même si nous savons que les parlements, à la fin de l'exercice, de quoi tout à fait, de la CENI, c'est la Cour des comptes qui doit faire, le contrôle et fait rapport au Parlement, et ensuite le Parlement prend les mesures idoines. Donc, pour moi, le fait pour la CENI ou la nouvelle équipe d'avoir fait appel à l'accompagnement de l'IGF, ben, je ne vais pas alarmer les choses. Je préfère regarder dans l'avenir. Tout à fait. L'application de l'IGF, tout à fait, parce que je vous dis, j'ai beaucoup de considérations pour cet homme-là, qui aujourd'hui, je pense, sur qui aujourd'hui je pense, repose l'avenir de ce pouvoir, mais aussi l'avenir de certains animateurs aujourd'hui. Hein, certains animateurs. Il est devenu un peu un monsieur tout-puissant, quoi. Ouais, pas tout-puissant comme tel, parce que si nous disons tout-puissant, ça frise un peu les gangsters, ça frise le dictateur. Non. C'est seulement un monsieur qui aujourd'hui, sa manière de faire, surtout ses alertes. Moi, je ne le suis pas dans ses actions. Moi, je le suis dans ses alertes. Quand il alerte, madame, même si vous voulez détourner quoi, hein, vous prenez d'abord 2 minutes ou 3 minutes, hein, parce que, évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme, tout ce que l'IGF a comme informateur et tout, vous ne savez pas qui va faire sortir l'information. Et donc, les gens se réservent par rapport aux alertes. Moi, je comprends l'IGF plus dans ses alertes, pas dans ses actions. Parce que si vous partez dans les actions, ou même quand c'est l'IGF qui a dénoncé ou a fait un travail d'enquête, ce n'est pas l'IGF qui sanctionne. Ce n'est pas, tout malheureusement. Et donc, l'IGF... Il se plaint souvent aussi tout que à fait. La justice ne l'accompagne pas souvent tout à fait. Dans son travail. Et donc, pour la CENI, je suis confiant que l'accompagnement de l'IGF va faire en sorte que, même ceux qui étaient tentés de vouloir mettre la main dans... Des commissions, parce qu'il y a déjà des cartes qui sont sorties pour le charbon automobile, par exemple. On apprend que c'est ça. Il y a beaucoup de choses pas très propres. Voilà, donc cet accompagnement va faire quelque chose. Nous prenons un autre dossier. On nous dit qu'il y a 27 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë. Et la RDC est parmi les pays en tête. Je ne comprends pas, Maître Balou, qu'avec tout ce qu'on a comme terre arable, avec toutes les richesses, manganèse, cobalt, tout ça, qu'il y ait une crise de famine en République démocratique du Congo, avec des cours d'eau, plein de poissons. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique cela? C'est quand même incroyable. C'est pour cela même le vice-président kenyan nous a insultés. Carrément, il a dit que nous sommes des ambianceurs. Madame, je suis autant éclairé par vous, comme vous d'apprendre cela. Mais je pense que ce sont des alertes aujourd'hui qui doivent servir de volant, n'est-ce pas, au régime actuel, mais aux dirigeants actuels. Parce que quand on alerte, c'est que le pire ne s'est pas encore produit. Quand on alerte, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité, n'est-ce pas, de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et donc moi, tout ce que je peux faire, c'est lancer évidemment cet appel patriotique aux dirigeants, au gouvernement, que ce sont des informations à prendre au sérieux. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens, ils vont la prendre, ils vont commencer à critiquer. Voilà, c'est venu de la Banque mondiale, c'est venu... Non, ce sont des alertes à prendre au sérieux. Parce que
notre peuple a quand même le droit, n'est-ce pas, de mieux être nourri, de mieux se vêtir, de mieux être éclairé. Et je pense, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui doivent être réalisées avant 2023. Ce sont des alertes qui sont sérieuses et je pense que c'est un appel que moi je lance aux dirigeants, n'est-ce pas, pour que des mesures soient prises. Vous avez par exemple, je suivis une interview avant-hier, quelqu'un un journaliste qui tenait les micros dans les routes ou dans les rues de Mbujimaï. Et voilà, Mbujimaï, tout à fait. Mbujimaï s'est vidé, tout le monde est parti au Katanga, les autres sont partis à Kinshasa. Moi, je suis un compatriote, un Kassaïen, c'est mon frère. On dit quoi? Un Mouyombe, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et ce sont des choses qui aujourd'hui doivent nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Parce qu'il n'y a pas qu'au Kasaï, il y en a aussi partout ailleurs. Vous avez la situation des Béni, vous avez la situation des Rutshuru, vous avez la situation parce qu'on en parle moins. Vous avez dans les Congo central profond, dans les Mayombe. Ça ne va pas là-bas. Hein? Les gens n'en parlent pas. On est beaucoup plus focalisé à l'Est. On nous voit souvent l'Ouest. Bon, évidemment, parce qu'en mesurant les urgences, il se pourrait que les urgences de l'Est passent, n'est-ce pas, devant. Mais est-il qu'il faut qu'on ait toujours un air regardant dans les Kasaï, dans les faits fonds du Congo central? Vous avez Boma aujourd'hui qui n'est qu'une ville moribonde. Boma, la ville de Boma. Donc, moi, je ferai plus, évidemment, jusqu'en 2023, le travail d'interpeller. Je ne vais condamner personne, mais je vais... Mais il faut un responsable pour condamner personne. C'est ça le mal aussi. Je vais interpeller. Maître Balomé, c'est ça le mal. Personne n'est responsable, personne ne veut prendre... c'est là, à bras-le-corps, dit que je suis le fautif. Personne n'est responsable. Ben, justement, parce quand ça ne va pas, tout le monde s'est dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Qui va prendre la responsabilité de l'échec du Congo? C'est en fait, quand on interpelle, c'est pour que ceux qui gèrent des instances décisionnelles prennent des décisions utiles. Et urgentes d'ailleurs. Parce que si nous demeurons, n'est-ce pas, à attendre et à ne rien faire, ou attendre que tel fasse et que nous croisions les bras, moi je dis je choisis d'alerter. Et que quand j'ai l'occasion de faire un projet ou d'initier quelque chose, moi c'est tout de suite que je l'ai fait. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui certaines personnes qui gèrent. Vous initiez, vous amenez, mais il ne faut rien. C'est là où nous disons que notre travail sera essentiellement d'alerter. Je vous informe, madame, que j'ai été, moi, le premier à initier le fait d'enterrer le corps le même jour de la levée de corps. C'était pour le Covid, pour lutter contre le Covid? C'était avant le Covid. Ah, c'est avant le Covid? C'est depuis le mois de mai 2019. Ça n'avait pas encore commencé? Non, le Covid commence en 2020. Okay. C'est au mois de mars 2020 qu'on nous confine, qu'on nous alerte sur le Covid et tout de suite on nous confine. Depuis 2019, moi, je fais une note technique que j'ai transmise au gouverneur Ngobila et je lui ai fait voir dans ma note technique ce que la ville de Kinshasa avait à gagner. Point de vue salubrité, point de vue environnement, point de vue social et point de vue culturel. Ce sont des choses, j'ai des accusés de réception ici. J'ai été même reçu par son directeur de cabinet, à qui j'ai remis à mes propres ma note technique et ce qu'il fallait faire. Vous savez, j'ai été, moi, stupéfait que ça sorte dans les mesures de gestion de la Covid, et sans que, bon, comment fasse même pas. C'est quand même un devoir un devoir de... Tout à fait. Moi, je l'ai fait.
ne fût-ce que pour une reconnaissance. Dire qu'il y a tel, même si vous auriez vous-même pensé cela, mais j'ai des accusés de réception ici. Moi, la correspondance, la note technique a été reçue par le directeur de cabinet vous avez quand même été, c'est vrai que vous avez quand même été utile notre pays. Nous, quand nous avons l'occasion d'initier, on initie. On a l'occasion de faire un projet, mais parce que ça déçoit beaucoup de personnes, hein. Ça déçoit les jeunes à entreprendre, ça déçoit, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on dit, l'accompagnement des jeunes. Vous initiez quelque chose, il n'y a personne pour vous accompagner. Au mieux, il y a quelqu'un qui vous pique l'idée. Ce n'est pas normal. Et un pays sérieux, on devrait considérer quand même, ne fût-ce que pour la reconnaissance, que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a initié ça. Il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les atouts, il n'avait pas quoi. Nous avons encadré cela ou nous lui avons pris ou acheté son idée. Merci. Nous prenons notre sujet aussi d'actualité, c'est la visite du Premier ministre en Belgique. Il est là, il est allé représenter le chef de l'État. Mais quelque chose qui m'a frappé, une information qui m'a frappé, c'est du côté culturel. On va nous remettre nos œuvres culturelles. Mais la plus grande question, c'est la conservation, Maître Baloumi. C'est vrai, où est-ce qu'on va conserver les œuvres qu'on va nous remettre? Parce qu'on n'a qu'une seule, le musée d'ici vers... le musée de Kinshasa, je crois, quoi. Le musée qui se trouve vers... à côté du Palais du Peuple. À côté du Palais du Peuple. Ouais, je crois que c'est le seul que nous avons. L'ancien aussi existe au niveau de... Mongalema. Oui, tout à fait. Dans quel état? Ça existe aussi. Si on nous donnait tout ce qui s'est trouvé, par exemple, tout ce qui se trouve au musée de Tervuren, est-ce que nous allons garder cela? Non, madame, je pense qu'il y a... Vous savez, le Premier ministre, Sama Lukonde, et ça je suis en train de fustiger son équipe, le travail de son équipe de communication. Le Premier ministre fait beaucoup, mais on communique moins sur ses actions. Il y a des mesures d'accompagnement, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des endroits qui ont été évidemment préparés pour recevoir, parce qu'on ne va pas recevoir le tout. C'est un processus en fait. On ne va pas recevoir toutes ces œuvres d'art d'un seul coup. Non. Il y a des mesures d'accompagnement et évidemment des suivis qui ont été prises. Mais ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant, n'est-ce pas? Que voilà, parce que ça étonne tout le monde. Comment tout ce que nous avons, tout ce qu'on nous a volé, parce qu'on évalue ça à plus de... voilà, d'œuvres d'art. On va les garder où les gens ne vous disent pas, par exemple, que le musée de Lubumbashi a été réhabilité pour ce faire. Et il y a des musées des autres grandes villes qui sont en train de subir aussi la réhabilitation. Mais ce sont les communicateurs ou les chargés de communication de la primatique qui doivent vous le dire et qui doivent dire cela à la communauté pour que les gens s'apaisent. Parce que quand les gens gardent des silences sur les actions que le Premier ministre est en train de poser, ça fait que il sort comme quelqu'un qui ne travaille pas, comme quelqu'un un suiviste de ce qui se fait à la présidence de la République. Madame Sama Lukonde fait des choses, mais moi je fustige encore une fois son équipe de communication. Pas dans la condamnation, mais pour leur dire qu'ils doivent faire plus. Faire mieux et faire plus. Vous avez des fonctionnaires aujourd'hui qui, dans la plupart, les 22 000 qui ont été... mis en retraite, hein? Non, qui ont été mécanisés. Okay. La plupart a déjà touché son salaire. Les salaires qui avaient été promis au mois d'octobre, le 4 mois et qu'on sort, ce sont des choses qui viennent de la primature. Ça vient de la tête de Sama. L'accompagnement de ce qu'a été les accords avec les enseignants, les quoi, c'est sous la supervision de Sama Lukonde. Toutes les actions du gouvernement, si Sama n'autorise pas, ça ne passe pas. Et donc, il y a son cabinet qui fait encore, qui met des touches, même si ce sont des initiatives des ministres,
il y a des touches qui sont faites au niveau de la primature, et malheureusement, l'équipe de communication n'en parlait pas. Et moi, je dis que les gens, ça mérite d'être accompagné. Ils méritent, par rapport à ce qu'il est en train de faire, il faut quand même une communication à la hauteur pour dire, voilà, le Premier ministre a fait ceci, comme du temps de Matata. Rien, aucune des actions de Matata n'est restée dans l'oubli, quoi. Dans l'oubli, jamais. On a communiqué sur tout, on a géré la communication et aujourd'hui, c'est le Premier ministre aujourd'hui qui est, au vu de la population et des politiciens, le meilleur. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans ce qui se passe au Sénat. Non, parce que même à l'époque, mon président, l'autorité morale de l'AFDC était son ministre, était membre du gouvernement. Ministre du plan. Tout à fait. Non, économie, je pense. Okay. Ils ont fait des choses et qui aujourd'hui, dont aujourd'hui la population se rappelle encore. Vous savez, c'est là où nous disons d'ailleurs que l'unité fait la force. Quand les gens sont unis, les gens travaillent dans la même direction. 16e anniversaire de la Constitution. Déjà, on a tendance à l'oublier, mais beaucoup disent qu'il y a beaucoup à changer dans cette Constitution, à modifier certains points, comme la double nationalité, comme il y a beaucoup à faire. J'ai un juriste avec moi. Est-ce que notre Constitution aujourd'hui mérite une modification? Oui. Il y a certains points. Tout de suite, moi je dis oui. Et je n'y vais pas par le dos de la cuillère sur la nationalité. Qu'est-ce qu'on doit changer? La nationalité congolaise ne doit pas être inexclusive. Pourquoi? Nous devons avoir aujourd'hui, vous savez, les combats qui se mènent, par exemple, parce que je voudrais plus rester dans l'entrepreneuriat, parler de l'entrepreneuriat, mais aussi l'appel des investisseurs à venir investir chez nous. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas investir au Congo s'ils n'ont pas la nationalité congolaise. Non, ils ne peuvent pas investir dans un pays si la possibilité d'avoir la nationalité de ce pays-là ne leur est pas donnée. Ah, ok. Bien sûr. Okay. Plusieurs Juifs, plusieurs Français, plusieurs Anglais. Si la possibilité d'avoir la nationalité congolaise où ce verrou-là n'est pas levé aujourd'hui, nous allons appeler les investisseurs. Ils vont venir, ils regardent, après ils partent. Ils vont venir, ils regardent, après ils partent. Si nous voulons aujourd'hui, parce que c'est un frein, c'est un cadenas qui se trouve dans notre constitution, je pense, moi je suis d'avis que cette histoire doit être revisitée. Vous n'avez pas peur, puisque beaucoup de Congolais ont peur, c'est une réalité, ont peur des pays voisins. Mettons peur entre guillemets, que surtout ceux qui nous entourent jouent avec ça, avec cette double nationalité. Madame, moi je suis kivousien. Ah, d'ailleurs, chez vous, on a dit que c'est encore pire chez vous. Je suis nord kivousien. Qui est kivousien et qui ne l'est pas? Je suis nord kivousien. Vous savez, même ici à Kinshasa, combien de gens ont la nationalité belge? Ici à Kinshasa, mais ils ont des cartes d'électeurs congolaises. Ici à Kinshasa. Vous partez à Beni, vous partez à Goma, vous partez même au Congo central, parce qu'il faut plus parler de l'Ouest, parce que les gens pensent que le malheur est tombé seulement sur les Kivu, et pas, même au Congo central. Vous savez combien de gens ont la nationalité angolaise et détiennent aujourd'hui les cartes d'électeurs congolaises? Pourquoi nous devons nous-mêmes vivre, n'est-ce pas, dans une histoire d'hypocrisie qui ne profite à rien? Ça ne profite à personne. Et au contraire, quand c'est ouvert, ça va bénéficier à tout le monde, parce que nous allons cesser d'être hypocrites. Vous savez, même en Ouganda, parce que vous avez dit que nous avons peur des pays voisins. En Ouganda, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, vous savez combien de Congolais vivent là-bas avec la nationalité de ces pays-là? La nationalité de ces pays-là, et gardant toujours notre nationalité ici.
Donc il y a une forme d'hypocrisie. Ce sont de nous voiler la face. Okay. Il faut qu'on attaque ces problèmes tout droit. Bras le corps. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à lutter contre la double nationalité alors que parfois... On le vit déjà de fait. On les vit de fait, même au niveau du Kasaï. Au niveau du Kasaï. La nationalité angolaise. Vous avez au niveau de Lualaba, avec Lobito et tout. La nationalité... Donc, nous vivons dans cette hypocrisie alors que nous pouvons nous lever et dire « Ok, c'est notre constitution, hein, revisitons-la. » Pourquoi on doit continuer à vivre comme ça? Ça ne va pas. Ce sont des choses qu'il faut que nous ayons le courage de les dire. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la nationalité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. Mais il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui doivent être changées dans notre constitution. Parce qu'il y a des articles ou des dispositions qui sont dans la Constitution, mais qui ne seront jamais considérées ou qui ne seront jamais mises en application. Qu'on ne pourra jamais vivre de la vie nationale. Pourquoi garder des dispositions dont on ne tirera aucun profit? Et on les garde dans la Constitution, oui, bon, c'est la Constitution, ouais, voilà, et puis bon, on trompe qui? Bon, nous allons terminer, nous sommes à quelques minutes de la fin, par le cadeau du président de la République à M. Cholet. Je crois que tous les présidents qui passent offrent toujours quelque chose aux archevêques et aux évêques. Est-ce que... D'abord, pourquoi ils le font? Leur offrir toujours des voitures luxueuses. Tout l'a fait, Joseph Kabila l'a fait, aujourd'hui c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et pourquoi les catholiques ne refusent pas ces cadeaux? Non mais madame, les cadeaux, la culture de donner ou de donner les présents, de donner les cadeaux, d'abord ça doit être une culture pour nous tous. Vous savez, hein, le fait de prendre cela, vous dites Mobutu a donné, Kabila, Mzee n'a pas donné. Ah non, Mzee n'a pas beaucoup duré aussi, c'était assez compliqué. À peine 3 ans de pouvoir. Voilà, Joseph Kabila a donné aussi. Et Félix vient de donner. C'est en fait... c'est pas une forme de corruption morale? Je ne pense pas. Parce que le clergé, Monseigneur aujourd'hui, hein? Monseigneur Cholet, vous prenez le cardinal et comme ça. Moi, je pense il n'est pas correct que tous les gestes que les politiques posent envers hein, des églises ou de l'église soient considérés comme des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés. Parce que nous savons, par exemple, que ceux qui dénoncent ces choses-là, les opposants, ceux qui s'opposent à Félix, ceux qui s'opposent au régime, la nuit, ils prennent de l'argent. Hein. Les gens prennent de l'argent. Même sur votre plateau, ici, il y a des gens qui peuvent venir, n'est-ce pas? Ils disent, bon, voilà, ils parlent du mal de Félix et tout, mais hier, il a touché, il continue à toucher son salaire de telle ou telle part, et sans travailler. Il faut que les gens soient sincères. Il faut que, surtout, hein, parce que la vraie justice, ce n'est pas celle du palais de justice. La vraie justice, c'est envers soi-même. Il faut que nous soyons corrects envers nous-mêmes. Et donner un cadeau de véhicule en chaud, moi, je ne vois pas ça dérange à quoi. Pourquoi? Parce que un Cholet, si le régime, je ne vais pas me focaliser sur une Cholet, les clergés ou toutes les églises, toutes les confessions religieuses militent pour le bien-être du peuple. Si tout est fait dans le sens de bénéficier au peuple, mais les catholiques et même les protestants ne pourront jamais s'opposer au régime. Mais ils sont là aussi comme des sentinelles. Papa, vous voulez oublier, il vous rappelle que, écoutez, vous avez promis ceci, vous avez... Alors, on ne peut pas les considérer comme
comme des opposants au pouvoir. S'il a reçu un cadeau, c'est qu'il a plu. Il a plu au chef de l'État. Pourquoi est-ce que les gens doivent oublier que même en étant président de la République, il reste quand même un homme. Nous pouvons nous lever aujourd'hui. Demain, c'est Madame Kimuntu. Passez, prenez un cadeau et tout, par rapport au travail que vous faites d'informer la population. Là, on va me tuer. Ben, on va vous tuer pourquoi? On m'a acheté, non? C'est ça, parce que vous n'appartenez, ici vous êtes clean, vous êtes au milieu. Vous n'appartenez à personne. Vous faites le même travail que le Monseigneur Cholet, que les autres et tout. Et parce que vous êtes journaliste, vous devez être au milieu. Pourquoi ne pas vous encourager? On dit, bon, on vous donne un cadeau. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Par le fait que le président de la République a résolu lui-même, dans son amour, et puis de donner la Jeep à Monseigneur Michel. Merci, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre premier passage. Merci beaucoup. Merci à la Lyonne. Merci d'être passé dans ma tanière. Merci beaucoup et la porte vous est ouverte. Merci en tout cas, merci à la fidélité. Merci vraiment à votre fidélité, chers téléspectateurs de la Lyon Télévision officielle. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que nous soyons encore en contact et que nous augmentons nos abonnés.